Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente une visite de ma maison. Moi j'aime vraiment regarder ces vidéos-là. Si vous êtes comme moi, je suis extrêmement curieuse toujours de voir à l'intérieur de la maison des gens. Je vais visiter notre maison qui se trouve à Hamilton, en Ontario. Pour ceux qui me suivent pas ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, dans le fond, on habite dans la ville d'Hamilton, en Ontario, seulement pour 1 an. En fait, ça fait déjà 3 mois qu'on habite ici, donc il nous reste seulement 9 mois. On est ici pour la sous-spécialisation à mon chum. Pourquoi on est ici? C'est tout simplement parce que le chirurgien qui enseigne sa sous-spécialité, il est dans la ville ici. Dans le fond, je vais vous le dire, là, parce que moi, j'aime ça, je suis curieuse, puis j'aime ça les gens qui parlent de l'aspect financier de leur maison puis de leur appartement. Donc ici, c'est une maison qui nous coûte 2500 $ par mois, rien d'inclus. Donc on paye séparément du loyer, aussi l'électricité, l'eau et le gaz. En Ontario, on paye pour l'eau qu'on consomme, fait que c'est quand même... Moi, je trouve que c'est bien parce que ça nous fait prendre conscience de notre consommation d'eau. On va faire un petit résumé de la ville d'Hamilton parce que pourquoi pas. Honnêtement, moi puis mon chum, quand on est arrivé ici, on était un peu pas sur le choc, là, c'est vraiment exagéré, on n'était pas du tout sur le choc, mais c'est qu'on savait pas à quoi s'attendre. On a loué la maison en pleine pandémie, on l'a visité seulement par FaceTime. On n'avait jamais mis les pieds dans la ville avant de déménager ici. Donc, c'est ça. Fait que c'est une ville qui est quand même, je dirais qu'il renaît de ses cendres, si je peux dire ça comme ça. Il y a un gros processus de gentrification de la ville, ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Comme partout ailleurs, là, ça peut provoquer des crises du logement puis tout ça, mais ça a l'avantage d'apporter des nouveaux commerces, des nouveaux restos. Puis il y a beaucoup de maisons qui se font acheter pour se faire rénover, fait que c'est sûr que ça fait que les quartiers sont plus invitants. Il y a vraiment beaucoup de contrastes, tu vas avoir une super belle maison à côté d'une maison vraiment délabrée. Je dirais aussi que ce qui nous a un peu surpris, là, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens en situation d'itinérance. Dans la ville, là, on se promène, il y a des grands campements, des tentes dans à peu près tous les parcs de la ville. Puis il y a beaucoup de gens qui se ramassent dans ces situations-là, justement à cause de la gentrification de la ville. Puis les appartements sont vraiment difficiles d'accès parce que c'est pas abordable. J'ai vu un article justement qui disait qu'en Amérique du Nord, Hamilton était comme dans le top 3 des villes les plus chères. C'est au-delà de San Francisco, New York, LA, tout simplement parce que c'est en corrélation avec les salaires que les gens font. Ici, c'est une ville vraiment industrielle, j'ai l'impression que c'est une ville ouvrière, mais les maisons puis les loyers sont très chers comparativement aux salaires. Et c'est ça, moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve difficile ici, mais pas parce que ça me dérange, là, pour vrai, les gens sont super gentils, je me suis jamais sentie menacée, malgré le fait qu'il y a des fusillades autant que la ville de Montréal, mais que c'est une ville de 500 000 personnes et non de 2 millions de personnes presque comme Montréal. Je suis contente d'être ici très temporairement, mais en même temps, je suis contente de vivre cette expérience-là. Fait que c'est ça, en toute honnêteté, mon expérience jusqu'à maintenant de la ville d'Hamilton. Je trouve que c'est quand même une ville qui a beaucoup de parcs, on est près de Toronto, on est près de la région de Niagara, les environs c'est super beau et la ville en soi, c'est so-so pour l'instant, mais c'est ça. Il y a beaucoup de problématiques, puis moi j'aime, pas que j'aime pas ça être confrontée à la misère humaine, j'ai tout à fait conscience que ça existe puis que c'est une problématique, mais justement, ça me touche vraiment quand on se promène dans les rues. C'est une ville qui a autant d'itinérance puis de violence puis de crimes qu'une très grosse ville, mais c'est une ville de 500 000 personnes, fait que c'est ça qui, quand on compare proportionnellement, c'est ça. Mais bref, pour l'instant, on aime notre année ici, puis à part que mon chum s'est fait voler dans sa voiture, on n'a pas eu d'incident encore, touchons du bois. Mais c'est ça, on a été chanceux aussi de tomber dans un quartier qui est quand même vraiment familial puis convivial. Nos voisins sont super gentils. Je vous laisse visiter la maison, puis j'espère que vous allez avoir aimé ça. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment été mauvaise pour vous dire d'où les choses venaient. Fait que si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, je m'excuse d'avance, mais juste à l'écrire dans les commentaires, puis je vais vous le dire du mieux de mes connaissances. Je voulais vous dire aussi d'excuser l'éclairage. Là, c'est une journée très pluvieuse aujourd'hui, en fait très grise. Puis c'était la seule journée que PO pouvait m'aider vu qu'on est la fin de semaine. Puis aussi, si c'est pas stable, puis si les images sont pas adéquates, c'est de la faute à PO aussi, qui est un apprenti caméraman. Fait que... c'est ça. Ben oui, pauvre petit. Mais il a fait de son mieux, là. Fait que voilà, bon visionnement. Et qu'on va rentrer à l'intérieur. On a une première porte. Ça, tu oui. Ok.
On a laissé la porte ouverte pour plus de luminosité. Fait que, premièrement, on rentre en dedans, puis on a un petit hall d'entrée. On n'a pas de garde-robe d'entrée, comme je vous avais déjà dit. Donc, on a les manteaux qu'on a accrochés là sur un petit crochet qu'on espère qu'il va topper l'hiver parce qu'il est déjà tombé une fois. Puis là, ben, on a tous nos sacs, puis c'est ça. Fait que, on range notre poussette puis notre coquille d'auto là parce que, ben, on n'a pas de... On a nulle part pour ranger ça. On a scrappé le mur à cause qu'on fait ça, mais bon. On se débrouille. Et quand on rentre ici à la gauche, il y a le salon. Puis j'aime vraiment les grandes fenêtres avec des volets. Là. Honnêtement, c'est vraiment pratique de ne pas avoir eu à acheter de rideaux ni de stores, surtout considérant qu'on reste pas très longtemps ici. Fait qu'on a mis des petites chaises pour faire plus de place assise parce qu'on n'avait pas de place pour mettre un grand divan. Les chaises viennent du Canac, puis ils étaient 50$ chaque, fait qu'ils étaient vraiment pas chers. J'en avais vu au clair des semblables qui étaient comme presque 300$. Hein. Fait que c'était une aubaine. Les coussins, ils viennent presque tous du H&M. Ici, on a le lit à Willy qui défait un peu notre déco, honnêtement, parce que... déjà, mais il est d'accord. Parce que ça prend toute la place, mais on n'a pas le choix. Fallait qu'il y ait une place, le petit. Sinon, on a notre divan ici, qui est un petit 2 places, parce que notre gros divan, il rentrait pas. T'es d'accord, hein? Ouais. Il vient de la marque Cozy, qui est une marque montréalaise, je pense. Sinon, on a le beau foyer ici. Moi, c'était vraiment mon coup de cœur de la maison. Je trouve que c'est tellement chaleureux. Je me vois déjà le décorer à Noël, ouvrir le foyer, chiller sur le divan. Ouais. On aime vraiment beaucoup le foyer. C'est un foyer au gaz. Ça devrait bien chauffer. J'aurais aimé ça comme mettre le divan ici pour vraiment délimiter le salon, mais ça coupe un peu la circulation. Puis, de toute façon, souvent, on va vouloir être face au foyer. Fait que finalement, on a mis ça comme ça, puis ça fait la job. Ici, on a la belle balançoire à Benjamin qui gâche un peu le décor. Moi, je m'étais dit que quand j'allais avoir des enfants, il n'y aurait pas toutes leurs affaires qui traînent partout, mais c'est pas possible. Ici, il y a son landau qu'on met parce que ça nous évite de le monter pour toutes ses siestes. Il peut dormir là-dedans. C'est le landau de la poussette Opa Baby et qui est approuvé pour les dodos, fait que c'est vraiment bien. La base du landau, c'est de la marque Jelly Jumper, puis on l'a acheté sur Amazon. C'est vraiment pratique justement parce que on fait juste déposer le landau là quand on arrive avec la poussette, puis quand on va marcher, on le prend. C'est pas compliqué, puis il berce aussi, fait que c'est pratique. C'est ça, on l'a acheté sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien en barre d'écran. Ici, c'est la salle à manger. On a mis les miroirs ici, honnêtement. Je l'ai mis là plus haut quand on a déménagé, puis on n'a juste pas changé de place. On a décidé qu'il allait rester là parce que on a nulle part où le mettre, puis c'est pratique. Et ici, c'est la salle à manger. Ma table est vraiment vieille, honnêtement. Je l'avais acheté à 50$ sur Facebook Market quand j'avais eu mon premier appartement, puis c'est ton oncle qui l'a fait, P.O. L'oncle à P.O. il l'a tout retapé, vernis, teint. Fait qu'il a fait vraiment une belle job. Je trouve que c'est vraiment spacieuse, puis en bois, fait qu'on l'aime bien. Sinon, ici, c'est ma plante. Je suis vraiment contente qu'elle ait survécu au déménagement, mon beau ficus. C'est la première plante qu'on a achetée quand on a déménagé ensemble, ma P.O. Puis quand on l'a eu, elle était comme ici, là on voit où est-ce que la branche elle se sépare en deux. Elle s'est séparée en deux parce qu'on avait cassé le top dans le dos, tu te rappelles-tu? Ici, sinon on a été obligé d'acheter un petit meuble, là, comme j'avais dit souvent, il manquait vraiment de rangement ici. Fait qu'on a acheté ce meuble-là au Ikea, on a mis le micro-ondes dessus, c'était pas fait pour ça, le P.O. qui a dû percer le derrière. Et dans le fond, on a mis aussi le toaster là parce qu'on a un grand îlot mais qu'il n'y a aucune prise de courant. Et dedans, j'ai mis toutes mes choses pour faire de la pâtisserie entre autres, puis j'ai mis la nourriture aussi en bas parce que on n'a pas vraiment de garde-manger. Fait qu'on range ça là-dedans. Et sinon ici, on va dans la cuisine. Ici c'est la cuisine, fait que ça c'était quand même un autre coup de
extérieur parce qu'on a vraiment un grand îlot, les comptoirs sont beaux, c'est lumineux, puis c'est ça. On a vraiment la cuisine. C'est pas mal, ça parle de soi, mais la seule affaire que moi j'ai de la misère un peu, là, il est plus grand et que ça dérange pas, mais c'est que je suis vraiment grande et les armoires sont vraiment hautes. C'est vraiment difficile d'atteindre les choses en haut. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Ici, les électros sont inclus, fait qu'on avait vendu les nôtres, puis on prend ceux-là qui sont avec l'appartement. De toute façon, ça aurait été plus compliqué de déménager nos électros, là, c'est poche à déménager. Sinon, quand on vient ici, il y a une porte, là, on l'a ouverte, mais c'est la porte qui mène à la cour arrière. Puis oui, il y avait semé du gazon parce qu'avant, c'était juste de la terre, fait que ça salissait vraiment Willy. Mais, en tout cas, il n'a pas fait long feu, il y a eu une canicule, mais c'est déjà vraiment mieux. Au moins, Willy, il n'est pas tout sale quand il rentre. Fait que c'est pas mal ça pour la cuisine. Sinon, on continue. Dans le fond, ça fait comme un rond, là, fait qu'on arrive à l'entrée. Mais ici, il y a la porte pour aller au sous-sol. Puis c'est une partie où est-ce que je vais jamais. Parce que on a trop trouvé d'araignées ici, là. Fait que j'ai été traumatisée, je ne vais plus y aller. Fait que c'est comme la place où est-ce que P.O. y va. Ça, c'est une autre porte pour aller à l'extérieur, mais qu'on n'utilise jamais non plus vraiment. Ici, P.O. il s'est pété quelques fois la tête parce que le plafond du sous-sol, il est vraiment pas haut. Fait qu'ici, on a laissé la cage à Willy, mais il vient plus vraiment dedans. Avant, c'était comme sa maison, puis il aimait vraiment ça. Mais c'est plus le cas. Ça, c'est le bureau à P.O. qui m'avait dit qu'il avait ramassé. Avant... tu trouves que c'est ramassé? Ah, ok. Bon. Correct. C'est ta place, je viens plus ici. Fait qu'ici, c'est le sous-sol. C'est vraiment pas grand, mais... on a un divan. C'est la même marque que le divan en haut. Dans le fond, c'est plus tard dans notre maison, sûrement qu'on va vouloir les mettre ensemble. Fait qu'on va prendre des divans qui fit. Une table. La télé est là, mais on n'a pas pris le câble ici, là. On reste pas longtemps, puis on n'est pas vraiment... on n'écoute pas tant la télé. Toi, t'écoutes le sport, puis c'est pas mal ça. Et ici, il y a une salle d'eau qui est à l'envers aussi. Il reste une boîte qu'on n'a pas défaite encore. Puis on s'en sert surtout comme rangement. On a mis un congélateur là pour pouvoir faire des provisions. Et puis c'est pas mal ça. Sinon ici, je sais même pas si j'ai le goût d'y aller là. J'ai ça aller là parce que c'est vraiment vieux. Puis la pièce est pas finie, mais tu sais la maison est super vieille, fait que c'est dégueulasse. Puis c'est là qu'il y a la salle de lavage à aller. Puis je pourrais vous dire que j'étais déjà pas fervente de faire du lavage, mais là, c'est vraiment P.O. qui est FP de la tâche de lavage. C'est ça que je pourrais dire. On peut leur montrer vite fait. Tu peux aller montrer. C'est épouvantable. On dirait un film d'horreur. Voilà. C'est pas mal tout pour le sous-sol. J'ai jamais s'endormi tellement croche. Fait qu'on remonte. On passe du sous-sol ici, puis on peut remonter. En passant, on nous avait dit que les retouches de peinture allaient avoir été faites avant qu'on arrive ici. Ça n'a pas été fait. Fait que... on a comme abandonné de faire ça au début. J'étais bien motivée de tout refaire la peinture qui était écaillée, puis tout ça. Puis depuis que Benjamin il est là, c'est le dernier de mes soucis. On monte en haut. Quand on est dans les marches, on monte en haut, puis dans le fond, tout de suite en face des marches, il y a la chambre à Benjamin. On peut aller là. C'est ça pour sa chambre. Dans le fond, c'est lui qui a le plus grand garde-robe. Ce qui sert absolument à rien. Mais on s'en sert pour faire des réserves de couches. Il y a pas mal de boîtes. Fait que la commode, elle vient du Ikea. Le petit miroir en haut, il vient du Walmart. Sinon, le petit B, il vient du Home Sense, les petits cubes du bouclage. Le petit lion, c'est fait par Laurie. C'est pas mal ça. On a mis une fausse plante ici parce qu'une vraie plante serait clairement morte. Mais je trouvais que ça donnait de la vie. Puis il y a comme des tons de vert dans sa déco, fait que ça coûtait un peu. Puis on a fait, comment ça s'appelle ça? En tout cas, un rack comme ça pour ranger ses couches avec ses crèmes, ses lingettes et tout ça.
Sinon, il y a son tapis de sol. On l'a acheté, je pense, au Babies R Us. Avec la chaise du Ikea. Les tablettes du Ikea aussi. Le petit coussin, c'est de la compagnie québécoise Sauge. Puis je l'aime vraiment, c'est écrit son nom. Sinon, la petite girafe ici, qui est mon frère dans sa chambre, elle vient du H&M en ligne. Ça, c'est juste un petit djembé que j'avais acheté à mon voyage au Burkina Faso. Je trouvais qu'il faisait super cute dans la chambre à Benjamin. Son lit, c'est aussi du Ikea. Comme un peu c'est du Ikea, là, honnêtement, c'est sûr. Il n'a pas encore dormi dans son lit. Tout simplement parce qu'il dort dans notre chambre. Fait qu'un jour, il va s'en servir. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a des choses dans le lit. Là, il dort pas là encore. La petite banderole, comme ça, elle vient d'une boutique Etsy. Il faudrait que j'essaie de trouver le lien. Je pourrais vous le mettre en barre d'infos. Je trouve que ça ajoute une petite touche amusante à sa chambre. Puis le panier plein de doudous, plein de mousseline, ça doit être du Home Sense. Mais c'est pas mal ça pour sa chambre, on l'aime bien. Je pense que c'est ma pièce préférée parce que c'est la seule qu'on a un peu décorée. Là. Les autres, on a juste mis nos meubles, puis c'est ça. Sinon, quand on sort, on a la chambre de bain qui est minuscule. Il n'y a pas vraiment de rangement non plus, là, comme je disais. Là, le seul rangement, c'est ces deux portes-là puis cette minuscule porte ici. Mais je la trouve quand même vraiment cute, la salle de bain. C'est juste qu'il a fallu acheter des petits meubles temporaires pour mettre nos produits puis tout ça. Fait que c'est pas mal ça. C'est ici qu'il y a eu l'histoire d'horreur que je vous ai racontée avec les araignées qui étaient dans ma décoration là. Fait qu'il n'y a plus aucune fleur séchée, plus rien. Parce que j'ai peur des nids d'araignées. Fait que voilà. Fait que sinon, ici, on a la chambre d'amis, qui est comme une chambre où est-ce qu'on a juste pitché des meubles, littéralement. Il y a beaucoup trop de meubles ici, puis ils sont foncés. Là, je pense que c'est sûr qu'on ne rapporte pas ces meubles-là à Québec. Honnêtement, on va sûrement les vendre. On ne savait pas qu'il y avait un mur vert forêt flash comme ça. Ça devait être une chambre d'enfant avant, mais cette maison-là, on l'a juste visitée par FaceTime. Puis c'est sûr qu'on a eu quelques surprises. Donc, le mur vert, au début, j'étais motivée à le peinturer, c'est comme un reste, finalement. Je trouve que ça vaut pas la peine. Puis ici, il y a 1000 commodes, mais c'est parce qu'on n'a pas de place pour mettre les serviettes, fait qu'on les garde, puis on range les serviettes ici. Sinon, PO il utilise le garde-robe pour son garde-robe parce que le nôtre il est trop petit pour avoir nos deux garde-robes. Fait qu'on a chacun le nôtre. Celui-là, c'est lui à PO. Comme ça. Puis finalement, on a notre chambre. Et dans le fond, notre chambre, c'est ça. C'est pas mal notre chambre. Benjamin, il dort ici. Fait que c'est un Moïse qui est de la marque Halo. Ouais. Une bassinette. C'est une bassinette de Moïse. Je sais plus, il y a trop de mots. Avec notre lit, on était juste content que notre lit king rentre, mais par chance qu'on a des très petites tables de chevet que j'ai achetées comme temporairement parce que sinon, ben, ça l'aurait vraiment pas rentré. Là, sont minuscules, puis la chambre est quand même étroite. Mais l'important, c'est qu'on ait notre lit king. La housse de couette, je me l'ai fait tout seul demander, là, elle vient de chez H&M Home. Sinon, les tables de chevet, ils étaient comme 25$ chez Ikea, qu'on a acheté temporairement parce que c'est ça, éventuellement on aimerait ça acheter ou construire notre maison de vie. On voulait pas comme dépenser dans des meubles chers quand on savait pas trop où est-ce qu'on allait habiter après. Et sinon, on a cette commode-là qui vient de Ikea aussi, qui est bien populaire. Le miroir, il vient du Home Sense. Sinon, les petits pots, ce petit pot-là et ceux-là, ça venait de, je sais plus, Village des Valeurs. Fait que rien de bébé fancy. Puis c'est pas mal ça pour la chambre. Je l'aime parce que je pense que c'est la pièce qui est quand même la plus lumineuse de la maison. Par contre, avec un petit bébé qui dort pas beaucoup le matin, des fois c'est moins pratique. J'aimerais ça que ça soit plus sombre parce que ça coupe pas, ça coupe la lumière, mais pas tant que ça. Il y a mon garde-robe qui est là, qui est particulièrement à l'envers par contre. Ça c'est mon garde-robe. Il y a comme des meubles encastrés, mais ils sont tellement vieux que les tiroirs, j'ai de la misère à les ouvrir puis à les fermer. Fait que honnêtement, c'est pas ce qui est le plus pratique, mais je l'utilise quand même. Puis sinon, mon linge est au fond, là-bas. Là.
Puis, il y a ce miroir-là qui est littéralement comme collé à la porte, mais il est tellement vieux, là. Je trouve qu'il est comme un peu creepy. Tu sais, il est comme texturé. Fait que c'est pas mal tout pour le tour de notre petite maison. Oh, on a le grenier. On monte-tu le grenier? Ouais. C'est un mess dans le grenier, mais on l'a, fait qu'on va vous le montrer. C'est la porte qui est ici. Au départ, je pensais que c'était un garde-robe, mais non, c'est le grenier. Fait qu'on met notre panier à linge pour les serviettes ici. D'ailleurs, on est dû pour faire du petit lavage. Puis sinon, on a des bacs de linge et tout ça qu'on n'a pas encore défaites. Il n'y a comme pas de chauffage ni de ventilation ici, là, fait que c'est vraiment chaud l'été, puis je pense que ça va être froid l'hiver. Fait que c'est tout pour la petite visite de notre maison. J'espère que vous avez aimé ça. C'est pas vraiment gros, mais pour nous trois, puis Willy, c'est bien en masse, puis surtout que c'est temporaire. Fait que on est quand même bien installé finalement, mieux que j'aurais pensé, mais c'est sûr qu'on n'a pas trop investi dans la déco puis tout ça parce que ça vaut pas la peine. Fait que c'est ça qu'on va aller. J'allais dire on va aller dans Benjamin, mais Benjamin il dort bien dur. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit bientôt. Il y a une araignée là.